La 6e édition du Festival des Koroks des Savanes, FECOSA 2024, organisé par le club socio-culturel de Diawala, a tenu toutes ses promesses. Cette interaction culturelle et populaire, tenue du 12 au 16 novembre 2024 à Diawala, a dévoilé les aspects méconnus de l'histoire des communautés de la région. Cette association d'éducation populaire représentative de la diversité culturelle de Diawala, dirigée par le leader charismatique Ouattara Fontougo Seydou, a pour objectif de préserver la diversité culturelle et de renforcer la cohésion sociale et l'intergénérationnel. Nous commençons à sentir que la jeunesse est désorientée. On s'est dit au niveau du club socio-culturel de Diawala que naturellement nous pouvons utiliser nos valeurs ancestrales, nos cultures, pour véritablement donner de l'envie à aller vers la cohésion sociale et aussi à conserver nos valeurs culturelles. Entamé par une visite dans le village de Sordi, au fin de s'imprégner des expériences et des sensibilités ethniques, Sénoufo et Malinké, pour ce nouveau défi, la colonie culturelle et touristique s'est étendue également dans les villages de Niangbarasso, Fala, Bogo et Diawala. Culture et agriculture, tremplin du vivre ensemble. Autour de ce thème de la 6e édition, les festivaliers ont bénéficié de l'occasion fort opportune pour examiner, identifier de nouvelles approches et débauches de solutions. L'agriculture qui jadis qui était une activité collective et qui participait à la cohésion sociale dans nos localités, aujourd'hui avec la rareté des terres cultivables, nous nous retrouvons dans une situation difficile. Nos parents s'entretéchent pour des questions de terres cultivables. Il était important de faire le lien entre la culture et l'agriculture pour véritablement amorcer le développement, pour véritablement amorcer les questions de cohésion sociale. Ce centre d'intérêt de la valorisation des grandes lignes de l'histoire locale pour le renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble, mis en avant par le club socio-culturel de Diawala, à chaque édition est une occasion pour toutes les communautés du département d'intensifier les liens. Étant d'abord un désir pour nous-mêmes, et si Dieu a permis que cela est venu de la part de Diawala, nous sommes vraiment joyeux pour tout cela. On est content pour cela, parce que nous savons que quand il y a la cohésion sociale entre vous, ça tisse beaucoup d'amitié et ça permet au développement dans le lieu. Vraiment, c'est bienvenu. Nous pensons que aujourd'hui, la cohésion sociale est très importante. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe autour de nous et ce n'est pas du tout facile. Les images ne sont pas reluisantes et nous avons le devoir chez nous ici de maintenir cette paix. Voyage de découverte, itinéraire, accessible et immersif, les festivaliers ont pris du plaisir, enchantés par l'histoire ancienne qui malheureusement est en perte constante de ses valeurs.
Nous sommes venus ici à la source de Fala, village très ancien. Quand nous avons demandé les informations aux vieux, ils arrivent à retracer l'histoire dans le temps, mais ils ne peuvent pas nous dire d'où proviennent les fondateurs de Fala. Et les historiens d'ailleurs sont d'accord avec cette version. Nous avons lu déjà beaucoup de documents qui n'arrivent pas véritablement à retrouver les origines du peuple de Fala à cause de l'ancienneté de ce village-là. Dans l'Interland ivoirien, Fala fait partie des villages les plus anciens. Nous continuons des recherches au niveau des activités du club socio-culturel de Diawala et de ce grand rassemblement qui est fait autour de tous les jeunes du département pour véritablement retrouver nos traces. Une raison de plus pour le club socio-culturel de Diawala de multiplier ses actions dans la région du Tchologo face à l'épreuve des mutations. La conservation et la protection du patrimoine, identité culturelle sont autant que nécessaires pour veiller à la survivance des traditions et des formes originelles. Parce que ce sont ces traces qui nous unissent. Ce sont ces traces qui font que les populations de Niélé et de Fala sont frères. Ce sont ces histoires-là qui font que la localité de Sordi a abrité un moment les populations de tout le département de Ouangolodougou. Ce sont ces mêmes histoires-là qui nous disent que la localité de Ouangolodougou était un lieu de refuge pour les guerriers de ce canton Niélé en temps de guerre. Naturellement, c'est donc tous ces aspects de l'histoire que nous devons réveiller pour véritablement dire à nos populations qu'au-delà de tout ce qui nous divise aujourd'hui, les limites créées par les histoires de sous-préfecture, nous sommes d'abord une famille. Offrant une plongée captivante dans l'histoire et la tradition de la région, ce plan de circuit à la découverte du patrimoine, encore de curiosité, de mixité sociale et d'ouverture au-delà de sa valeur, revêt une dimension spécifique. Nous sommes sur le magnifique site historique emblématique de la localité de Pogo. Nous sommes au pied du cours d'eau sacré appelé Po'o, qui est en langue sénoufo et qui veut dire retrouver sa soif, retrouver l'énergie, retrouver la vitalité. Alors Pogo tire son origine de cette rivière. En réalité, dans l'histoire nous enseigne que avant donc dans l'Interland ivoirien en temps de guerre, il y avait beaucoup de conquêtes dans cette partie du pays. Et donc, deux personnes se sont croisées sur ce site. Il s'agissait d'un homme et d'une dame. Et l'homme avait à côté de lui un petit sac dans lequel il avait du poudre de farine de mil. Et la dame, elle avait une calebasse. Et les deux se sont croisés sur le site avec une grande soif, avec la faim. Alors, le monsieur, à son tour, a dit à la dame, auprès de ce cours d'eau, que je n'ai rien, j'ai seulement que de la poudre de farine de mil à côté de moi. Et la femme dit, bon, comme moi j'ai la calebasse, on pourra donc recueillir de l'eau pour donc faire ici du jus. Et donc l'eau a été recueillie à partir de la calebasse et du coup le monsieur a donné le mil qui a été fait en jus et les deux ont pu abreuver leur soif. Et à partir de là, l'homme étant très heureux a dit à la femme, tu as été une solution pour moi pour que je puisse trouver de l'énergie. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé de la soif, tu m'as sauvé de la souffrance. Et la femme aussi à son tour dit, grâce à ton mimé aussi que nous avons bu, Dieu merci, j'ai retrouvé l'énergie. Maintenant, donc, Po'o là est devenu automatiquement par la transcription des Occidentaux la localité de Pogo aujourd'hui. Donc nous pouvons dire qu'au pied de cette rivière, c'est vraiment à Pogo vrai que nous sommes. Nous nous promenons en ville, dans les cases et dans les maisons, mais c'est ici le vrai port. Et donc ici est devenu un lieu historique pour Pogo. Une fois la saison sèche était devenue tellement grave que l'eau a tari un peu. Les vieux ont demandé aux jeunes de venir creuser. Et quand ils sont venus creuser dans cette même journée en temps de saison sèche, il y a eu une grande pluie pour recouvrir tout l'espace en eau. Donc toutes les personnes dans le monde entier peuvent venir visiter et c'est aussi un lieu sacré, on peut venir prendre des promesses. Ces journées de promotion culturelle organisées par le club socio-culturel de Diawala constituent
une véritable action à fort potentiel d'aide au développement de la région du Tchologo. À Sordi, au pied des forteresses historiques, le constat peu reluisant sur l'état de dégradation des murailles concentriques, fierté touristique, comparée à sa taille d'origine, la chefferie traditionnelle appelle à l'aide. Pour le chef du village de recevoir la délégation du club socio-culturel de Diawala, qui, à travers cette organisation, l'ensemble des jeunes du département de Ouangolodougou, et il exprime sa joie. Et en même temps, c'est un moment de douleur pour lui parce qu'il sent petit à petit que l'héritage qui lui a été légué par ses pères, bientôt il ne pourra rien présenter à ses enfants que nous sommes. Il est heureux de l'initiative, tant sur son volet cohésion sociale, il est heureux de l'initiative, tant sur son volet de la promotion du site, il est heureux de l'initiative, tant sur la promotion de la culture. Alors il s'est dit aujourd'hui qu'il y a un plaidoyer, il y a de l'urgence. L'urgence donc c'est la déclaration de Sordi au patrimoine de l'UNESCO qui va donc véritablement permettre à cette localité d'avoir peut-être que des retombées, de l'encadrement technique pour véritablement réhabiliter le site afin que cette richesse-là reste pour ne pas que Sordi soit dans les oubliettes dans les jours à venir. Un vestige unique de la nuit des temps qui cache encore de précieux secrets culturels, facteur important du maintien de la diversité. Une expérience culturelle authentique et intime avec des interactions locales dans les villages de Sordi, Niangbarasso, Pogo, Fala et Diawala a révélé la vie sociale entre les Malinké et les Sénéfos de la région, malgré la dissemblance de la croyance et de la langue. Plusieurs activités ciblées ont été menées pendant cette 6e édition du Festival des Koroks des Savanes en vue de renforcer la cohésion sociale. Le Festival du Korok des Savanes, entendé par la FECOSA, qui est à sa 6e édition, organisé par le club socio-culturel de Diawala. C'est un festival qui est placé sous le patronage de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du Conseil régional du Tchologo, j'ai nommé Télé Biraïma Ouattara, et sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Adama Diawara. Hier, nous étions là pour la nuit du parade. Tout à fait. Et ce soir, nous sommes là encore pour la nuit du Kalelege. Kalengele. Kalegele. Voilà. Ok. Kalegele. Oui. Qui signifie? Qui signifie les choses d'avant, les choses de jadis, les choses du passé. Le Korok des Savanes, Festival du Korok des Savanes. Que signifie Korok, s'il vous plaît? Korok, ça veut dire héritage. Quand on a tout perdu, ce que grand-papa a laissé, ce que les arrière-grands-pères ont laissé, c'est l'héritage en Sénégal. Donc Korok, c'est l'héritage. Le club socio-culturel de Diawala, au-delà de sa mission de valorisation de la culture de la communauté sénéfo, joue également un rôle prépondérant
dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes de la région. On a été approché par le CSCD pour venir discuter sur le thème agriculture nouvelle et cohésion sociale. Et comme nous, nos activités aussi touchent beaucoup la cohésion sociale, on a saisi, c'est bon, pour venir bien communiquer avec les jeunes. Il a été très intéressant d'essayer d'expliquer aux jeunes que l'agriculture nouvelle nous pose certains défis qui, aujourd'hui, on doit essayer de retrouver la réponse à travers la cohésion sociale, qui est le socle de tout ce que nous faisons. Oui, je souhaiterais que ça se répète car on va apprendre aux nouveaux venus la culture, c'est nouveau. J'ai assisté à la conférence, ça m'a fait beaucoup plaisir parce que à travers ça, je sais maintenant comment la culture se fait. Je suis très heureux parce que nous n'avons parlé que de ce que nous sommes, qui nous sommes. Nous sommes des Sénoufos et nous avons une culture. Et c'est cette culture qui a été mise en exergue afin que les enfants et nos frères qui sont avec nous puissent reconnaître leur passé, leur présent et pointer le futur pour une meilleure conduite. Cette colonie culturelle touristique et de cohésion sociale menée dans le département de Ouangolo appelle à une mobilisation et d'interpellation collective ayant pour but de mobiliser les communautés autour des défis et des stratégies de développement socialement durable.